Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Guérir d'un monde malade. Rencontre philosophique avec Denis Marquet, écrivain et philosophe. Animé par Françoise Béchet, philosophe. Enregistré à Nouvelle Acropole Rouen le 17 novembre 2022 dans le cadre de la première nuit de la philosophie à Rouen. On va démarrer alors. Moi, on ne va pas co-animer. Moi, je vais poser des questions à Denis et d'abord lui dire vraiment toute ma joie de t'accueillir. Tu es venu plusieurs fois à Rouen et tu as accompagné un peu l'histoire de cette école. Parce qu'une école comme la nôtre, c'est une histoire qui se construit avec des cycles, qui se construit avec des hauts, avec des bas, avec ce qu'est la vie. Vraiment bienvenue à vous tous et bienvenue pour découvrir ces dernières nouvelles de Babylone. Alors ma première question, elle est sans doute un peu bateau. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce titre ? Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, pour aujourd'hui, Babylone ? Alors Babylone, c'est une ville de l'Apocalypse de Jean, et c'est un symbole. On a beaucoup cherché quel pouvait être ce symbole. C'est une ville qui, dans l'Apocalypse de Jean, représente la perdition humaine, l'homme qui a perdu son âme, qui a perdu son axe. Et c'est une cité qui est représentée dans l'Apocalypse de Saint Jean comme couvrant le monde entier et qui va à sa perte et qui connaît sa perte. Babylone est aussi appelée la grande prostituée. Et en lisant l'Apocalypse, je trouve qu'il y a des points communs frappants avec la civilisation que nous connaissons. Et j'ai donc eu envie d'écrire un certain nombre de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles, d'où le titre Dernière Nouvelle, avec le double sens de Dernière Nouvelle. Un recueil de nouvelles qui plonge un petit peu dans les abîmes de Babylone. C'est pour ça que dans l'extrait qu'on a entendu, cet extrait a fait l'objet d'une sélection. Et il y a ce qui a été sélectionné, c'est seulement les bons sentiments de cette nouvelle. Mais pour ceux qui l'ont lu, oui. Je veux pas. Elle est plus surprenante que ça, la nouvelle. Je ne veux pas divulgacher, comme on dit, si on veut parler français, mais vous pouvez avoir des surprises. C'est-à-dire que les bons sentiments, ça fait aussi partie de ce qui dissimule l'ombre. L'Apocalypse, en grec, c'est un mot qui veut dire révélation au sens de lever le voile. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est caché, calypse, kalyptein en grec, c'est être caché. Et apo, c'est ce qui enlève ce qui cache. Et donc, dans ce livre, j'ai eu envie d'enlever un petit peu ce qui cache, ce que nous n'avons pas envie de regarder en nous-mêmes, et je m'inclus absolument dans ce nous, c'est-à-dire des ombres qui peuvent être les nôtres et qui ont besoin de venir en lumière, parce que si on les autorise pas à venir en lumière, elles agissent néanmoins, mais elles agissent en créant des dégâts en nous, mais surtout autour de nous. À partir du moment où on autorise les ombres à se manifester, à venir en lumière, alors on vit un moment qui n'est pas forcément agréable, mais avec l'expérience, ça peut devenir de moins en moins douloureux. Et on peut le vivre aussi avec humour, c'est-à-dire reconnaître sa part d'ombre, avec le recul de l'être spirituel dans le double sens du mot spirituel. Spirituel, ça veut aussi dire qu'il y a de l'humour, humoristique. Et c'est ce que j'ai essayé, c'est-à-dire, je crois qu'il y a de l'humour dans ces nouvelles, enfin en tout cas, beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'ils y avaient été sensibles. C'est un humour un petit peu noir et sarcastique parfois. Il y a aussi une forme de cruauté, je crois, parce que les ombres qui sont les nôtres sont pas forcément faciles à voir, et quand on les met en scène, on a des choses qui sont un petit peu délicates. Et puis à la fin du livre, il y a une montée discrète vers la lumière. Les dernières nouvelles ne sont plus des nouvelles sombres. Il y a aussi cette dimension qui est que l'Apocalypse, c'est une chose en réalité tout à fait positive. C'est-à-dire que Apocalypse, il y a deux sens du mot Apocalypse. Il y a
ça veut dire catastrophe, hein, dans l'usage. Quand on dit ça, c'est une véritable apocalypse, ça veut dire c'est une véritable catastrophe. Et en même temps, ça veut dire la révélation de Dieu, tout simplement, dans le contexte de l'Apocalypse de Saint Jean, la révélation de ce que nous désirons vraiment. Et il faut toujours faire attention à cette chose, que l'Apocalypse, en réalité, c'est une catastrophe pour une partie de nous et c'est une merveille pour une autre partie de nous, en réalité. Donc, depuis quoi, quelle partie de nous accueillons l'Apocalypse? Bien évidemment, pour tout ce qui relève de notre ego et de notre conscience de séparation, l'Apocalypse, c'est terrible. Mais pour qui nous sommes vraiment, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Donc voilà, ce livre est parcouru par ces deux énergies, je crois. Dans la scène qui a été jouée, il y a une seule de ces énergies qui a été retenue, et je pense que c'est une bonne manière de commencer cette conférence, dans la lumière. Mais je déconseille l'achat et la lecture de ce livre à ceux qui ne veulent en rester que là. Non, c'est des nouvelles qui sont, voilà, comme tu le dis, qui sont à la fois frappantes, parfois assez violentes, enfin cruelles, mais qui sont à double sens. Hein, et en tout cas, qui ont une certaine légèreté en même temps qu'une profondeur et une dureté comme est le monde et comme est ce qu'on peut trouver dans le monde. Je me rappelle, parce que je l'avais lu aussi, le livre Colère, qui est ton premier roman, et j'avais une question sur ta vision de la fin du monde, justement. Enfin, déjà, dans ce livre, tu parlais des problèmes de l'environnement, des problèmes de la maladie de notre société, et bon, il y a aujourd'hui des théories sur de la collapsologie, que le monde est en train de s'effondrer. Comment vois-tu ça, toi, la chute de notre monde, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui? Est-ce que tu as cette même idée un peu de tout s'effondre et que va-t-on devenir? Je suis assez ambivalent par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un côté, le diagnostic que je posais dans Colère, à savoir que notre rapport à la nature, c'est-à-dire au monde matériel, au monde vivant, et donc aussi à notre corps et à notre incarnation, est dans notre civilisation moderne assez désastreux. Et les choses n'ont pas évolué dans le bon sens, et d'où la problématique écologique, et d'où aussi le rapport que nous entretenons à notre corps, parce que les deux sont liés. C'est-à-dire que le rapport que nous entretenons à notre corps, c'est le rapport que nous entretenons à la nature. C'est la même chose en réalité. Et c'est pour ça que notre corps est en premier lieu affecté par la question écologique. Dans Colère, je montre un monde qui effectivement disparaît et s'effondre parce que la Terre, tout se passe comme si la Terre rejetait l'homme, en fait. Rejetait l'homme comme une maladie dont elle veut se débarrasser. En même temps, et c'est là l'ambivalence de la façon dont je vois les choses, j'ai toujours eu une immense méfiance, que je crois très philosophique, par rapport aux idéologies et à toutes les idéologies. Or, l'effondrement aujourd'hui est aussi en train de devenir une idéologie. Et une idéologie, ça sert toujours des intérêts. Donc c'est toujours intéressant de se poser la question, quels intérêts sont servis par les idéologies de l'effondrement. Si on nous dit que la planète est en train de connaître un réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est important d'entendre ça avec un esprit critique. L'esprit critique, c'est ce qu'on appelle l'esprit sceptique au sens étymologique. Sceptique, ça vient d'un verbe grec, skeptomai, qui veut dire j'examine. J'examine. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, de plus en plus, on nous incite à croire. Il y a un dogmatisme de la croyance. Ceux qui ne croient pas les discours officiels sont immédiatement rejetés, comme étaient rejetés ceux qui ne voulaient pas adhérer au discours de l'Église catholique quand celle-ci était dominante pendant tout le temps du Moyen-Âge, par exemple. Alors, il n'y a plus vraiment de bûcher pour les hérétiques, mais il y a une mise au banc de la société. Et moi, je me méfie énormément de ça. Donc, je n'ai pas envie d'adhérer à l'idée collapsologique, à l'idée d'un effondrement, à l'idée qu'en 2050, eh bien, le réchauffement climatique aura abouti à une catastrophe, d'autant plus que, je me souviens, dans les années 90,
on nous annonce, même en 1989, j'ai retrouvé une archive de l'INA, en 1989, on nous annonçait qu'une dizaine de pays allaient disparaître dans les 10 ans à cause du réchauffement climatique. En 1989, c'était Henri Sagnier, pour les moins jeunes d'entre nous, qui présentait le journal et qui annonçait ça. Et ça venait de l'ONU. Donc, voilà, je ne sais pas quoi penser, et en tant que philosophe, je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux d'avoir une opinion. Mais surtout, ce qui m'effraie le plus dans le monde actuel, c'est la tendance d'imposer aux gens des opinions auxquelles on doit croire pour être quelqu'un de bien. Parce que ça, c'est vraiment c'est l'autorité ecclésiastique qui s'est laïcisée, qui s'est sécularisée, mais qui joue maintenant non plus d'un effet d'autorité genre inquisition, mais d'un effet beaucoup plus diffus de mise au banc, comme je le disais, on n'a plus le droit de penser par soi-même aujourd'hui. On l'a vu pendant la crise du Covid, où on était clivés parce qu'il y avait la pensée officielle d'un côté et puis ceux qui ne la partageaient pas de l'autre, et il n'y avait pas moyen de dialoguer la plupart du temps. Moi, j'ai trouvé des moyens de dialoguer avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Dans certains cas, ça s'est bien passé, mais dans le débat public, il y avait vraiment une séparation très grande. Et tout ce qui est séparation, moi, je n'aime pas ça. Donc, par rapport à la situation actuelle, je crois, écologiste dans l'âme, et c'est dans cet esprit-là que j'ai écrit Colère. Je pense toujours que notre rapport à la nature est désastreux et doit absolument changer. Et en même temps, je me méfie des idéologies alarmistes. Voilà. Donc là, vous pouvez commencer à vous dire, ça doit être très compliqué dans sa tête. Oui, je peux confirmer. Il y a une nouvelle qui illustre un peu ce que tu dis dans Dernière nouvelle de Babylone, moi, qui m'a tout à fait frappé, c'est la nouvelle sur la paranoïa. Et sur, en fait, quelqu'un qui explique et qui essaye de démontrer que la paranoïa, ça n'existe pas. Et je pense qu'on vit dans un monde où il y a complotisme versus paranoïa, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas, hein, c'est un peu comme tu viens de l'exprimer, la difficulté de ceux qui ne pensent pas comme la pensée unique, ou la pensée dominante, qui très vite sont relégués dans d'autres, voilà, dans des sphères paranoïaques. Enfin, en tout cas, cette nouvelle, elle est vraiment intéressante du point de vue de la philosophie, c'est-à-dire du droit d'avoir une pensée libre, d'avoir une pensée autonome. Et je pense qu'on vit dans un monde où c'est pas évident d'avoir une pensée autonome et non extrémiste, vous voyez, qui va toujours peser. C'est l'essence même de la philosophie, c'est, de mon point de vue, la mesure. C'est, comme tu l'as dit, ne pas choisir un côté ou un autre, mais toujours envisager les deux côtés. Et voilà, donc peut-être tu peux t'exprimer sur ce sujet de la paranoïa dans lequel on veut nous mettre aussi. La paranoïa, admettons le diagnostic psychiatrique de la paranoïa, c'est vrai qu'il y a des paranoïaques, mais dans cette nouvelle, je m'amuse avec le diagnostic de paranoïa, c'est-à-dire la personne, le personnage principal de cette nouvelle a tous les symptômes de la paranoïa, il ne faut pas se le cacher, et en même temps, il arrive à avoir un discours sur la paranoïa qui est enfermant de telle sorte qu'il enferme le diagnostic de paranoïa lui-même dans ce qu'un psychiatre considérerait comme son délire. Mais tout en montrant, et puis je m'arrêterai là pour ne pas spoiler trop, tout en montrant que le discours sur la paranoïa est lui-même un discours enfermant. C'est-à-dire que c'est la lutte de deux discours qui veulent s'enfermer l'un l'autre. Et ça m'a intéressé. Bon, vous verrez, il y a un petit dispositif narratif qui fait que il est possible que le lecteur se retrouve lui-même finalement enfermé dans, dans le discours. Mais ce qui m'a intéressé justement, c'est cette lutte entre discours qui veulent s'enfermer l'un l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette dimension de la rationalité qui était encore celle des Lumières,
où on pouvait dialoguer, et on dialoguait rationnellement. C'est-à-dire, rationnellement, ça veut dire, il y a deux thèses qui s'affrontent, ok, elles s'affrontent, et on ne se cache pas qu'elles sont en combat l'une avec l'autre, mais au moins, chacun des défenseurs de chacune des thèses écoute la thèse adverse. Et pendant un moment, il laisse la possibilité aux deux thèses de coexister dans son esprit. Bon, au siècle des Lumières, on était beaucoup dans la polémique, on n'était déjà plus dans l'esprit socratique, tel qu'il a été manifesté par Platon, qui consiste à laisser travailler les deux thèses à l'intérieur de soi. Ça, c'est l'essence de la philosophie. La tenue des contraires. C'est-à-dire que je tiens aussi longtemps qu'il est possible, et ce n'est pas confortable, avec la vérité des deux thèses à l'intérieur de moi. Et je vois ce qui se produit. Ben, il se produit des choses. C'est-à-dire qu'on est transformé par ça. Et c'est là où la philosophie peut nous transformer, non pas seulement intellectuellement, mais aussi vraiment intérieurement. Bon, maintenant, non seulement on n'en est plus là, mais on n'est plus non plus dans le dialogue rationnel où deux personnes sont capables de s'écouter, c'est-à-dire les deux thèses sont en dialogue l'une avec l'autre, même si c'est un dialogue de combat, mais on est dans un mode du débat public où le discours vise à faire taire l'autre. Alors, soit c'est fait de la manière la plus basique et la plus stupide qui soit, en cherchant non pas ce qui est vrai et faux, mais ce qui est bien et mal. Bon, ça maintenant, c'est vraiment une mode, c'est-à-dire que il faut toujours se positionner comme étant dans le camp du bien, et ceux qui sont éloignés de nous, ils sont forcément de moins en moins bien, et ils finissent par rejoindre le camp du mal. Et du même coup, on ne cherche plus à savoir ce qui est vrai et faux, mais chacun essaye d'être du côté du bien. Et puis, il y a aussi cette technique du discours qui est de plus en plus prégnante, qui consiste à vouloir enfermer l'autre dans son propre discours. Dans l'idéologie woke, par exemple, eh bien, il y a des stratégies d'enfermement de l'autre à l'intérieur de son discours. Par exemple, si moi, dans l'idéologie woke, je me retrouve du côté du mal absolu, hein, puisque je suis un mâle blanc de plus de 50 ans, et dans l'idéologie woke, eh bien, si je commence à contredire les arguments, par exemple, d'une féministe woke, par ailleurs, je précise que je suis absolument pour l'égalité homme-femme, que c'est... déjà rien qu'en tant que père d'une fille, c'est quelque chose, l'idée qu'il puisse y avoir une inégalité, mais absolument insupportable. Mais le néo-féminisme, par contre, j'aurais quelques objections à apporter. Mais si je commence à apporter des objections, eh bien immédiatement, on va me dire que c'est les larmes du mâle blanc, c'est le système de défense du mâle blanc qui voit ses privilèges patriarcaux s'en aller et qui a forcément une attitude qui, etc., etc. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un discours prévu pour enfermer ma parole, et ma parole, du même coup, est discréditée avant même d'avoir été entendue. Et le résultat, c'est qu'on ne va pas y répondre. C'est pas une manière de faire taire, c'est une manière d'enfermer l'autre dans son propre discours. Alors, le paranoïaque, lui, c'est quelqu'un qui veut tout enfermer à l'intérieur d'un discours. Mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le discours diagnostique sur la paranoïa était aussi un discours totalement enfermant. Et du coup, il n'y a pas de conclusion particulière à tirer. Un psychiatre serait ici, il me demanderait, mais vous ne pensez pas qu'il y a des paranoïaques? Je lui dirais, mais il y a des paranoïaques. Après, la nouvelle permet de s'interroger sur une des manières dont on peut devenir paranoïaque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des paranoïaques? J'en dis pas plus. J'ai envie, mais je m'arrête là. Mais ce que j'aimerais juste qu'on retienne, c'est j'aimerais vous alerter là-dessus. C'est-à-dire, c'est intéressant d'observer comment le débat public, quand on fait pas taire, quand on ne dit pas que l'autre est mauvais, eh bien, on essaie de l'enfermer à l'intérieur de son propre discours. Et ça, c'est vraiment une régression de la rationalité et le contraire absolu de la philosophie. Ça, pour moi, c'est un des plus grands dangers actuels, quoi. C'est le contraire absolu de la philosophie, mais on baigne là-dedans, quoi. Donc, bon.
Ok, enfin, vous allez voir, les nouvelles sont très intéressantes là-dessus. Alors moi, j'ai procédé de façon un peu rationnelle en lisant le livre, je le reconnais, et en me disant, quelles sont les maladies que à part celles qu'on vient d'évoquer, que tu relèves, les maladies du monde dans lequel on vit, que tu relèves, j'en ai noté un certain nombre, et puis après je me suis interrogée sur les médicaments, sur les moyens de guérison, puisque c'était le titre qu'on avait voulu donner à notre échange, guérir d'un monde malade. Voilà, alors je te propose d'aborder quelques thèmes, mais peut-être pas tous. Hein. Et puis aussi, si vous avez des questions, on va se garder aussi un temps pour vos questions. Alors je m'étais noté l'impasse de la recherche du bonheur. Ça, c'est un autre sujet. Je peux lire juste parce qu'il y a des nouvelles qui font juste une phrase. Il y en a qui sont plus ou moins longues, plus ou moins courtes, et il y en a qui font juste une phrase. Alors c'est le cas de celle-ci. C'est une nouvelle qui s'appelle L'impasse, et qui dit « Blanche avait éprouvé un jour l'infinie béatitude de n'être plus en recherche de rien, et depuis, elle la cherchait sans répit. » Donc cette phrase paradoxale, et je pense que dans le monde que l'on vit, il y a un problème de l'impasse de la recherche du bonheur, et il y a une autre impasse qui me touche aussi beaucoup, c'est l'impasse de la relation humaine. Il y a dans notre monde une vraie difficulté à la relation humaine, et je vais en lire aussi juste un petit extrait, page 45. C'est aussi une nouvelle en 3 lignes. Parfois, je tremble de solitude et je crois que mon téléphone vibre. Je me sens tellement seule que même une pub dans ma boîte mail me ferait du bien. Mais il semble que mes recherches sur Internet ne laissent pas plus de traces que mon visage dans la mémoire des gens. Moi-même, je n'ai pas la mémoire des visages. Je crois que je ne les regarde pas vraiment. Je cherche juste un regard qui me verrait. Et la nouvelle s'appelle « Le désert du monde ». Est-ce que tu peux dire quelques mots sur le désert du monde ? C'est une description de la solitude humaine. C'est quelqu'un qui se sent seul parce qu'il est en quête de quelque chose et c'est en quête d'être vu. Et nous avons besoin d'être vus. Mais c'est quelqu'un qui, au fil de sa très brève réflexion, réalise que lui-même ne voit pas. Parce qu'il cherche juste un regard qui le verrait, il ne voit personne. Et ne voyant personne, et c'est peut-être la morale de l'histoire qui est sous-entendue, ne voyant personne, il n'est pas visible. C'est-à-dire que la grande question de la visibilité, on a besoin, en réalité, on a besoin d'être vu. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, quand on a manqué d'être vu, c'est-à-dire quand on a manqué d'être aimé, eh bien, on a besoin de reconnaissance. Mais c'est un besoin de substitution. Donc nous croyons avoir besoin de reconnaissance. Et nous faisons des tas de choses pour être reconnus. Nous essayons d'être performants dans ce que nous faisons. Nous essayons d'être bons, d'être quelqu'un de bien. En réalité, nous cherchons la reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est déjà un faux désir. Derrière, il y a le désir être vu. Et être vu, ça veut dire être aimé. Ça peut sembler paradoxal de dire ça, mais en réalité, ça ne l'est pas. Quand j'aime vraiment quelqu'un, c'est que je le vois. Si je le vois vraiment, je ne peux que l'aimer. Si je ne l'aime pas, c'est que je ne le vois pas. Qu'est-ce que je vois de lui ? Soit les projections issues de mon système de défense, c'est-à-dire de mon ego, soit son système de défense et son ego. Et les deux sont très liés. Quand je vois l'ego de l'autre, c'est que je suis dans mon ego. Je ne peux voir le système de défense de l'autre que depuis mon système de défense. Or, le système de défense, c'est ce qui dissimule l'être véritable. Si et quand j'arrive à percevoir vraiment l'être véritable de quelqu'un, à ce moment-là, je m'émerveille parce que je suis face à quelqu'un qui est absolument unique. Et c'est ça qui crée l'émerveillement. La vision de l'unique crée l'émerveillement. Là, c'est un élément de la guérison. C'est l'élément de la guérison.
Mais le paradoxe, et là c'est un véritable paradoxe, parce que ça va contre notre idée reçue, et l'idée par rapport à laquelle nous vivons en général, c'est que qu'est-ce qui me rend véritablement visible? Il y a une seule réponse à ça, c'est de voir vraiment. À partir du moment où je vois vraiment l'autre, comme je ne peux le voir que depuis mon être, mon système de défense n'est pas là pendant un moment. Et à ce moment-là, je deviens visible. C'est ce qui se passe parfois dans des moments miraculeux, dans le rapport d'un parent à un enfant ou dans le rapport amoureux. C'est ce moment miraculeux où je vois l'autre qui me voit, nous nous émerveillons, nos émerveillements se nourrissent l'un de l'autre dans quelque chose qui peut atteindre la dimension de l'infini. Et ça, c'est vraiment l'amour qui s'échange. Mais c'est pendant un temps, un moment privilégié, c'est deux êtres qui se voient vraiment, donc qui laissent l'amour circuler entre eux. Ce pauvre personnage, il se rend compte que d'être uniquement tourné vers le manque qu'il a bien identifié, le manque d'être vu, et bien parce qu'il est seulement tourné vers son manque, il ne donne pas ce dont il manque, et ne le donnant pas, eh bien son manque ne peut pas être comblé. C'est aussi, il y a un autre enseignement qu'on peut tirer de cette nouvelle, c'est que quand je manque de quelque chose, la seule manière de sortir de mon manque, c'est de donner ce qui me manque. De le produire. Oui, nous avons tous manqué d'amour. À part peut-être quelques exceptions, je ne sais pas, signalez-vous. Le manque d'amour, c'est la condition humaine. Nous avons débarqué dans le monde du manque d'amour. On se demande bien pourquoi, mais en tout cas, nous y sommes. Et nous sommes peut-être venus pour réparer ça, réparer quelque chose. Donc, si nous nous contentons de donner ce que nous avons reçu, ben, nous allons toujours donner trop peu. D'autant plus que notre besoin d'amour, en réalité, est infini. Nous manquons d'un amour infini. Donc, finalement, si nous avons tous manqué d'amour, ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qu'ont été les parents qui nous ont accueillis en ce monde, ce qu'ont été nos expériences en cette vie. En réalité, ce que nous avons toujours demandé aux autres, c'est l'amour infini. Ce que les autres nous demandent, c'est l'amour infini. C'est pour ça que parfois la demande affective de l'autre est un peu lourde d'ailleurs. Parce que nous sentons bien qu'il nous demande un amour qui est au-delà de nos capacités. Eh bien, on peut donner ce qui nous a manqué. C'est-à-dire que nous pouvons nous ouvrir à une source qui est une véritable source d'amour. Nous pouvons donner ce que nous n'avons pas reçu, nous pouvons donner ce que nous n'avons pas. C'est ça qui est très important. Et du coup, si je manque d'amour, eh bien, je peux poser l'intention de donner l'amour et m'ouvrir à une source qui est plus grande que moi et qui est une véritable source d'amour. Et ça ne dépend que de moi, comme diraient les stoïciens. Mais oui, ça ne dépend que de moi, ça. Ça ne dépend que de moi, mais en même temps, il s'agit que je reconnaisse qu'il ne dépend que de moi de m'ouvrir à quelque chose de plus grand que moi. C'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de moi et que je ne peux que recevoir. Je peux me laisser traverser par l'amour, en d'autres termes. Alors, j'avais noté aussi d'autres tyrannies. Alors, il y a des nouvelles très très drôles sur l'intelligence artificielle, sur... bon, je ne dévoile pas trop, mais un président de la République qu'on est en train de reconstituer entièrement, pas de la République, pardon, des États-Unis, un président des États-Unis qu'on est en train de refaire tellement il est vieux, qu'on est en train de le reconstruire, mais ça ne marche pas. Mais voilà. Mais il y a la dénonciation de quelque chose qui envahit aussi notre monde, qui est l'intelligence artificielle, qui peut mener, dans une de tes nouvelles, même jusqu'à l'eugénisme, c'est-à-dire au fait de pouvoir choisir toutes les caractéristiques d'un enfant, par exemple. C'est une nouvelle terrifiante, vraiment terrifiante. Pour moi, c'est la plus terrifiante. Voilà, donc ça c'est une autre impasse, une autre fiction, une autre maladie de notre temps. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus comment tu vois cette maladie, quoi? Les deux nouvelles que tu évoques sont des nouvelles sur le thème du transhumanisme. Oui. Et le transhumanisme, c'est le fait oui, c'est le fait de vouloir transcender l'humain, mais sans transformer l'être humain. C'est-à-dire qu'on compte sur la technoscience pour amener la transformation humaine que nous désirons en réalité tous, qui est l'accès à l'immortalité. Parce que nous sentons tous qu'en réalité, nous sommes éternels, nous sommes une conscience éternelle. Spinoza le dit, hein,
nous nous sentons tous éternels, il le dit textuellement. C'est une réalité. Une réalité dont Freud fait un trait névrotique de l'humain, en disant qu'aucun être humain n'est capable de se représenter comme étant mortel. Mais en fait, si on met en regard les deux, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que c'est pathologique de ne pas pouvoir se représenter comme mortel, ou est-ce que c'est le signe que nous sentons que dans notre être profond, dans notre conscience, ou dans notre âme, ou dans notre esprit, ou peu importe le mot qu'on emploie, en réalité, nous ne sommes pas mortels. Et du coup, il y a une quête de l'immortalité qui est, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire connue, qui est celle de tous les mythes, de toutes les spiritualités, de toutes les quêtes. Nous cherchons l'immortalité. Cette immortalité, alors soit on peut dire, c'est une quête complètement vaine, et il faut en rabattre sur le désir humain, limiter nos désirs, obtenir une forme de sagesse par l'acceptation de notre condition humaine telle qu'elle est. Soit on dit, cette quête, on peut la vivre, elle a du sens. Et à partir de là, la question c'est celle des moyens. Le transhumanisme, c'est dire, cette quête a du sens, personnellement je partage cette prémisse, et on peut y arriver par la technoscience. Là, je ne partage plus du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de me moquer un petit peu du transhumanisme dans ces deux nouvelles. Le transhumanisme, c'est vouloir transformer l'être humain par les moyens de la technoscience, d'une part pour le rendre immortel, ça c'est la première nouvelle, qui s'appelle Intelligence artificielle. Et puis c'est aussi transformer l'être humain par l'eugénisme, c'est-à-dire le transformer dans sa conception. Et dans cette nouvelle qui s'appelle Bébé éprouvante, eh bien, on assiste à la conception d'un enfant, mais pas du tout dans le sens que vous pouvez imaginer. C'est une conception qui est plutôt la conception au sens mental du terme, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Non. Et effectivement, c'est ça, l'eugénisme, c'est ça, c'est vouloir concevoir l'être humain tel qu'il doit être et le fabriquer techniquement tel qu'on l'attend et tel qu'on le veut. Or, ce qu'il y a de miraculeux dans la naissance d'un enfant, et c'est un thème que j'ai creusé dans mon deuxième livre, Père. Ce qu'il y a de miraculeux dans la naissance d'un enfant, c'est que c'est le surgissement de l'inattendu absolu. Évidemment, la tendance est forte, et nous avons toujours tous vécu ça en tant qu'enfants, de projeter des attentes sur l'inattendu. Mais vous entendez bien, projeter des attentes sur l'inattendu, on est tout de suite rentré dans quelque chose qui est absurde, quelque chose qui n'est pas juste. L'inattendu, c'est le surgissement du nouveau, c'est la capacité à accueillir l'inattendu, c'est notre capacité à accueillir la dimension spirituelle en réalité. Parce que la dimension spirituelle est toujours inattendue. Ce qu'on appelle la grâce, par exemple, dans la dimension christique qui m'est très chère, ce qu'on appelle la grâce, c'est simplement la capacité à s'ouvrir à l'inattendu, sachant que Dieu étant créateur, il crée toujours du nouveau, et que le nouveau, c'est ce qui ne répète rien. Donc, dès qu'on est en relation avec la grâce divine, forcément, ça ne répète rien, c'est toujours nouveau. C'est pas très confortable, si on veut être sécurisé, mais en même temps, c'est absolument merveilleux, parce que notre vie est en état de création continue. Évidemment, l'eugénisme, c'est le contraire. On veut un enfant qui corresponde à un cahier des charges, en gros. Et évidemment, y a des bugs dans la machination eugéniste. Parce que l'enfant... Parce qu'on ne pense pas à tout. Oui, on ne pense pas à tout, et puis l'enfant, il reste quand même inattendu. Eh oui. Donc c'est la rencontre de cet inattendu que je mets en scène dans Bébé éprouvante. Et effectivement, le thème du transhumanisme, c'est un thème qui, moi, me touche, parce que, encore une fois, il y a une prémisse que je partage avec le transhumanisme. Donc, par quelle voie on peut arriver, par exemple, à une forme d'immortalité corporelle ? C'est arrivé dans la tradition chrétienne, on nous dit très clairement que c'est ce qui est arrivé à Jésus. La résurrection, c'est la capacité qu'aurait l'être humain de vivre un accomplissement spirituel qui inclut totalement le corps. De telle sorte que le corps lui-même ne puisse plus mourir, mais vivre de la vie infinie qui est dans la tradition chrétienne et celle de Dieu. Moi, cette idée me parle énormément. C'est-à-dire que pourquoi le corps devrait-il être laissé à l'écart de l'accomplissement spirituel ?
Moi, dans ma quête spirituelle, j'ai envie de rien laisser de côté, et y compris ce corps. Donc ça me parle. Mais le transhumanisme, c'est anti-christique. C'est le programme christique, mais avec des moyens humains. C'est ce que symbolise dans l'Apocalypse de Jean le 666. 6, il est bien dit, c'est un nombre d'hommes. Or 6, c'est le 6e jour. Le 6e jour, c'est le jour de la création de l'homme. Le 6e jour, c'est celui qui précède le 7e jour. Le 7e jour, c'est le moment où Dieu se retire de sa création et la confie à l'homme, en appelant l'homme à se retirer de lui-même pour laisser la place à Dieu. Et ça mène au 8e jour, qui est le jour de la résurrection. Si on en reste à 3 fois 6, on en reste homme, 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 on en reste à une dimension où l'homme veut être l'origine de tout. Il ne veut pas se retirer pour laisser la place au Créateur, et de ce fait, il se coupe l'accès au 8e jour, le jour de l'accomplissement, le jour de la résurrection. Donc, le transhumanisme, c'est vraiment l'esprit anti-christique, c'est-à-dire c'est christique dans les objectifs, et c'est anti-christique dans les moyens. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger ni sous-estimer. Le transhumanisme gagne de plus en plus de terrain, sous plein de formes différentes. C'est l'être humain qui veut être à l'origine de tout. L'être humain maintenant veut être à l'origine de son genre. L'être humain veut être à l'origine de tous les éléments de sa vie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui être valorisés en société si nous ne nous présentons pas comme celui qui est à l'origine de tout dans sa propre vie. Essayez de dire dans un dîner mondain, moi dans ma vie, j'ai décidé de rien. J'ai laissé la grâce agir à chaque instant. Je n'ai jamais pris une seule décision de ma vie. Moi, je... exagéré. Ça te fait peur, hein? Ça te fait peur, hein? Tremble au mortel. Tremble au mortel. Non, en réalité, on peut en arriver à vivre comme ça, et c'est la meilleure manière de vivre, à mon avis. C'est-à-dire ne plus être l'origine de rien en s'ouvrant à l'origine de tout. Et pour moi, c'est la meilleure manière de vivre, parce que ça veut dire que ici, maintenant, c'est pas moi qui décide ce que je suis en train de dire. Il y a des désirs ici, des questions, et puis il y a une source d'inspiration. Moi, je suis juste là entre les deux pour que les deux se rencontrent, c'est tout. Donc, je ne décide pas. Je ne décide pas au sens où je ne me mets pas en position d'origine. Arriver à se retirer de la position d'origine pour laisser une origine plus vaste nous traverser, pour moi, c'est la clé de la vie spirituelle d'aujourd'hui. Mais effectivement, hein, ta réaction en témoigne, ça fait peur. Ça fait peur. Parce que, je peux te dire un dernier mot là-dessus, oui, pourquoi sûr. Ça fait peur? Parce que nous nous sommes mis à l'origine de notre vie pour éviter que ce soit les autres qui y soient. Et c'était très juste ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que ce soit autrui qui soit à l'origine de ma vie. Donc il faut commencer par faire en sorte que personne ne soit à l'origine de ma vie, et ça suppose non pas seulement de lutter contre les emprises et les tentatives de prise de pouvoir des autres sur nous, mais aussi de faire tout un travail de déconditionnement pour enlever tous les discours qui ont été intégrés en nous, qui sont des conditionnements et qui sont une emprise intérieure que nous avons intégrée. Donc c'est un sacré travail de déconditionnement, et puis il y a un moment où on peut commencer à dire « Ah, c'est moi qui suis bien à l'origine de tout, c'est bien moi qui décide de ma vie, c'est vraiment ma vie que je vis ». Eh bien, c'est le bon moment, c'est ce que je propose, pour en arriver à dire « Ok, j'ai le choix maintenant, donc je décide de ne pas décider, je décide de ne pas être l'origine de quoi que ce soit ». Bien. Nous allons poursuivre. Les derniers, il y a bien d'autres choses, mais une dernière chose que j'avais relevée, et puis après on passera, mais on a déjà évoqué les éléments de guérison, mais il y a plusieurs nouvelles sur la tyrannie du travail, mais d'une certaine forme de travail, le travail mécanique, la tyrannie des habitudes, de la mécanique de nos vies. Et ça, on le ressent aussi beaucoup dans nos formes de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est évoqué dans plusieurs nouvelles. Voilà, dans une où il y a un pauvrette qui a construit tout son bonheur en ayant une vie totalement réglée, de 7h du matin à 22h.
Oui. Alors, ce personnage auquel tu fais allusion est un trader. Trader, ça. Un trader qui a réglé sa vie sur la performance, qui arrive à être très performant, mais qui par ailleurs produit des choses qui sont assez terrifiantes. Oui, il s'en rend compte. Oui. Assez terrifiantes. Et il y a d'autres personnages aussi, effectivement, qui sont dont la vie devient réglée par des mécaniques, par des habitudes. L'habitude, c'est quand on fait quelque chose parce qu'on l'a déjà fait. Ça peut paraître une très bonne raison, ça peut aussi paraître la pire des raisons possibles. Parce qu'en réalité, chaque situation est différente. Il n'y a pas un instant de notre vie qui est le même qu'un instant que nous avons déjà vécu. Tout change, c'est l'impermanence dont parlent les bouddhistes. Tout change tout le temps. Donc il s'agit d'être ajusté à ce qui change. Pour être ajusté à ce qui change, il faut être nouveau sans cesse. Pour être nouveau sans cesse, la seule manière que j'ai trouvée personnellement, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, de n'être à l'origine de rien et de me laisser traverser par l'inspiration. Inspiré, je suis juste. Si je ne suis pas inspiré, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire comme j'ai fait avant. Je vais répéter des choses. Et en réalité, nos vies sont livrées soit à la répétition, soit à l'inspiration. Mais il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. La répétition, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui rend possible un savoir. Le savoir sur le monde et le savoir sur soi. Le savoir sur soi, c'est ce qu'on appelle l'identité. L'identité, c'est ce qui fait que je suis identique à moi-même. Tout savoir est fondé sur la répétition. Il n'y a de savoir que du passé ou de ce qui se répète. Donc quand je veux me sécuriser par un savoir, je suis forcé de miser ma vie sur la répétition. Et misant ma vie sur la répétition, je suis à peu près en sécurité parce que rien de catastrophique ne va arriver, mais je suis aussi absolument certain que rien de juste ne va pouvoir se produire dans ma vie. De juste au sens où je vais pouvoir être ajusté à la dimension unique de la situation dans laquelle je suis, à la dimension unique de l'être avec lequel je suis en relation maintenant. Donc, c'est très intéressant quand même, si on veut vivre une vie spirituelle, de faire un travail sur les répétitions et sur les habitudes, et de faire l'expérience de temps en temps de changer, de faire l'expérience de changer de chemin pour aller d'un point à un autre, faire l'expérience de changer d'habitude, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, régulièrement. Et puis, d'expérience, je peux vous dire, on y prend goût. On y prend vraiment goût. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il se passe des choses extraordinaires quand on ose faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et on se rend compte que finalement, on peut sans cesse commencer quelque chose. On parlait d'âge tout à l'heure. Pour moi, on est jeune quand on commence sans cesse des choses. Pourquoi ? Parce que le petit enfant, il ne fait que commencer des choses. Parce qu'il fait que des choses qu'il n'a jamais faites. Quand Jésus nous dit « Si vous ne redevenez pas comme ces tout petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », eh ben, il nous dit de redevenir comme un enfant, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui commence sans cesse quelque chose. Pour qui tout est perpétuel commencement. Bon, alors, je vais passer à quelques questions sur la guérison de notre monde malade. Il y a déjà des choses qui ont été évoquées dans l'extrait que vous avez choisi et pas réécrit, mais réordonné. Et moi, je m'étais noté comme clé de la guérison du monde que tu évoques, l'importance du don. Et il y a dans la première nouvelle une phrase que j'ai trouvée magnifique qui est « Donnez la vie, ne la prenez pas ». Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué dans la statuaire égyptienne que j'aime beaucoup, où vous voyez tous ces personnages qui se donnent tous la vie. Et il n'y en a aucun qui la prend. Si j'ai la vie, je dois la donner, je dois la transmettre. Je ne dois pas la garder. Donc, le don. J'avais noté l'importance de la vie et de la singularité de chacun. Et bien évidemment l'importance de la beauté qui est la nourriture de l'âme. Et enfin l'attitude par rapport à l'inconnu, qui est aussi quelque chose qui est vraiment important de profiter de ce que les Grecs appellent kairos, l'opportunité que donne la vie. Et que l'inconnu, c'est le mystère de la vie qu'il faut saisir pour vivre sa vie.
voilà quelque chose, et évidemment l'amour avec la rose à la fin et la dernière nouvelle qui est magnifique. Voilà, je les ai mises un peu ensemble, un peu comme dans l'extrait que vous avez fait. Voilà, alors je ne sais pas par quoi on peut commencer, mais peut-être par l'énergie du don ou par... La vie, alors déjà cette citation, bon, c'est la première longue nouvelle du recueil, et ça s'appelle Une bonne action, et c'est un acte qui... c'est un personnage qui pose un acte qui semble une bonne action et qui en réalité ne produit pas de bons fruits. Donc ça pose la question de qu'est-ce que c'est que la fécondité de l'acte. Et donc toutes ces citations, bien sûr, elles sont très belles et très justes, ces citations, mais dans sa tête, justement, il ne fait que citer son maître. C'est-à-dire qu'il a un maître spirituel qu'il vénère, qu'il appelle Swamiji, et sans cesse, dans son mental, trotte les phrases de Swamiji, qu'il répète comme des paroles saintes, mais en réalité sans jamais se les approprier véritablement. Et ça, c'est un risque aussi sur une voie spirituelle. Le risque, c'est d'ailleurs quelque chose qu'avait Swamiji, c'est un mot que j'ai lu chez Arnaud Desjardins, et le maître d'Arnaud Desjardins, qu'il appelait Swamiji et qui s'appelait Swami Prajnanpad, un jour lui a dit « Tes pensées, ce ne sont que des citations ». Et en disant ça, je me dis, mais c'est sans doute la réminiscence que j'ai eue en écrivant cette nouvelle, mais c'était pas conscient. C'est-à-dire que le maître lui-même dit à son disciple, attention, tes pensées, ce ne sont que des citations. Il est très important que nos pensées soient véritablement nos pensées. Non pas au sens où on en est l'origine, non pas au sens où c'est la mécanique mentale qui pense en nous, mais au sens où ce qu'on pense est quelque chose qu'on a véritablement intériorisé, c'est-à-dire quand on affirme quelque chose, c'est quelque chose dont on a fait l'expérience. Pas une pensée qui nous semble belle et jolie. Donc bien sûr, donner la vie, ne la prenez pas. La vie, en fait, c'est le don. Il est pas, dans cette phrase, il n'est pas évidemment seulement question de la procréation, qui est une chose qui est finalement tout à fait facultative et pas forcément essentielle. Le don de la vie est plus profond que ça. Bien sûr, le don de la vie peut se manifester de cette manière-là, mais le don de la vie est beaucoup plus profond que ça. En fait, la vie est don. La vie, c'est en quelque sorte le don de l'être. C'est-à-dire qu'au départ, si nous sommes, c'est que, en tout cas dans la dimension christique, qui encore une fois me guide, c'est qu'il y a un être qui est source. C'est-à-dire, il y a un être qui est don. Et son être, il ne peut que le donner parce que son être est don. Et il le donne, et si nous sommes, c'est que nous recevons notre être. Et donc, la vie, c'est justement le don de l'être. Si nous sommes, c'est que nous recevons un être que nous ne pouvons vraiment accomplir qu'en le donnant. C'est-à-dire, il s'agit de nous donner. Il s'agit, dès que nous sommes en relation, que l'être unique que nous sommes soit véritablement donné à l'autre. Et inversement, comme la vie c'est le don, c'est aussi la réception. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes en relation à un être, il s'agit d'être totalement réceptif à l'unique de son être, à qui il est véritablement. Et quand deux êtres, comme je le disais tout à l'heure, sont totalement dans cette dynamique du don, alors la vie circule parfaitement entre eux. La vie, qui est la vie même de Dieu, si on veut, c'est-à-dire la vie dans sa dimension la plus profonde, la plus forte, la plus essentielle. Donc, effectivement, la vie, c'est le don de l'être. Je ne suis véritablement en vie que lorsque je me donne, et je ne peux me donner que si je suis en même temps dans une réceptivité totale au don de l'autre. Et en quoi joue la singularité de chacun, alors ? Si je donne l'être que je suis, je vis pleinement l'être unique que je suis. C'est-à-dire que ce que je donne, ce que je manifeste, personne d'autre ne peut le manifester. C'est un petit peu comme le vitrail d'une cathédrale. S'il est traversé d'une lumière qui le dépasse, alors il est manifesté dans sa dimension unique. Je crois profondément que nous avons besoin d'être traversés par quelque chose qui nous dépasse, par une lumière qui nous dépasse, et à ce moment-là, l'être unique que nous sommes est manifesté en même temps que tout est éclairé. Et si nous recevons l'être d'un être qui nous donne son être, eh bien, c'est pas l'être d'une vitre.
toutes les fenêtres sont les mêmes, toutes les vitres sont les mêmes. Elles sont transparentes, ok, elles laissent passer la lumière, mais elles ne manifestent rien de plus que la lumière qu'elles laissent passer. Nous sommes bien davantage comme des vitraux, et ce symbole me parle énormément, dans le sens où chacun de nous est unique. Donc, je ne peux pas me donner sans me laisser traverser par quelque chose qui me dépasse, et qui, en me traversant, va manifester l'être unique que je suis. Je ne peux pas recevoir l'être de l'autre sans être sensible à ce qu'il y a d'unique chez lui. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que mon être unique est masqué par mon système de défense, mes protections, mon ego. L'être unique qu'est l'autre est masqué par son système de défense, ses protections et son ego. Mais le regard est capable d'aller plus loin que ça. Le regard est capable de traverser et d'aller percevoir l'unique. En réalité, c'est ce que j'appelle parfois la poésie d'un être. C'est ce mélange d'unique et puis de conditionnement, de système de défense, d'ego, de répétition. Et nous sommes tous faits de ce mélange. Et c'est en ça que nous sommes poétiques. Comme une espèce de... Comme les captifs de Michel-Ange, c'est-à-dire une espèce de statue inachevée, où il y a à la fois la matière qui est encore là, très forte, et en même temps la forme qui est déjà là. Et la libération. Oui. Alors, comme le temps passe, je vais poser quand même une question sur la philosophie. C'est la nuit de la philosophie, et c'est la journée mondiale de la philosophie. Et j'aurais tendance à dire, et la vérité dans tout ça. C'est-à-dire, la philosophie, c'est la quête de la sagesse, de la vérité. Comment vois-tu cette quête en tant que philosophe et en tant que philosophe christique, c'est-à-dire qui est à la fois philosophe et qui est dans une voie spirituelle. C'est intéressant de comprendre peut-être la différenciation que tu fais entre la philosophie et la spiritualité. Ben pour moi, les deux sont très complémentaires. C'est-à-dire que dans toute tradition spirituelle, il y a une philosophie en amont. Et toute philosophie débouche sur, alors pas forcément sur une spiritualité, mais sur la mise en œuvre de quelque chose pour améliorer la vie. En d'autres termes, comme on parlait de guérison, en matière, nous avons à guérir de la condition humaine. La spiritualité et la philosophie tombent d'accord sur le fait que la condition humaine n'est pas ce qu'elle devrait être au départ. Donc nous avons à guérir de la condition humaine. La philosophie, ça serait la partie diagnostique. Et la spiritualité, ça serait la partie curative. Il n'y a pas de cure sans diagnostic. Donc toute spiritualité repose sur une dimension diagnostique. Il y a une philosophie du Bouddha, par exemple. Les 4 nobles vérités sont le résumé de la philosophie du Bouddha. Tout est souffrance en ce monde, dans notre condition. Tout est souffrance. Il y a un moyen de sortir de la souffrance. Il faut trouver la cause de la souffrance. C'est Trishna, ce qu'on traduit à tort par le désir. C'est plutôt, oui, la soif, c'est-à-dire ce qui nous attire vers l'extérieur, vers les biens de ce monde. C'est le désir tourné vers les biens de ce monde, le désir qui vise mal. Et puis, bon, il y a dernière des nobles vérités, il y a une voie, et il y a l'octuple sentier, etc., etc. C'est-à-dire, il y a toute une partie diagnostique. De la même manière, dans les enseignements du Christ, c'est pour ça que j'ai écrit 2 livres qui sont surtitrés « La véritable philosophie du Christ », eh bien, derrière la voie que propose le Christ, il y a un diagnostic. Et c'est ce diagnostic que j'ai voulu mettre en lumière. La philosophie en Occident s'est beaucoup coupée, surtout à partir de la Renaissance, de la dimension spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a voulu établir un diagnostic qui n'appelait pas une transformation humaine, mais qui appelait plutôt une transformation de la société. En cela, elle s'est appuyée aussi sur certains aspects de la philosophie de Platon. Mais, par exemple, Marx produit un diagnostic du malheur humain. Et il dit... le remède, c'est de créer une société où il n'y a plus l'exploitation économique, puisque l'économie, c'est l'infrastructure, et cette société-là permettra à l'être humain d'être enfin heureux, et le bonheur humain tel qu'il le voit est assez juste, c'est-à-dire, dans un contexte où il n'y a pas d'exploitation, chaque être humain va pouvoir vivre selon qui il est véritablement, et épanouir ses talents. Voilà comment il le voit. Mais pour lui, le remède, le diagnostic, c'est
ce sont les rapports économiques qui créent une société mauvaise, voilà le diagnostic, et le remède est donc politique. D'une manière générale, toute philosophie digne de ce nom pose un diagnostic sur la condition humaine. Mais en Occident, nous avons créé, et ça c'est à la fois une anomalie sur le plan des civilisations et une exception, eh bien nous avons créé un diagnostic philosophique qui ne dit pas à l'homme qu'il doit changer quelque chose à l'intérieur de lui. Et ça, pour moi, c'est une erreur. C'est-à-dire que sans permettre un changement intérieur, eh bien, nous ne pourrons pas guérir de notre condition. Mais effectivement, notre condition est malade, et c'est important de voir en quoi elle est malade. Donc il y a des variations dans les diagnostics. Les différentes traditions spirituelles s'appuient sur des diagnostics qui peuvent être complémentaires, mais qui sont parfois différents. Et c'est pour ça que c'est à chacun de sentir quel est le diagnostic qui lui parle le plus. Mais voilà, la philosophie, ça serait la partie diagnostique, et la spiritualité, ça serait la mise en œuvre des moyens pour guérir. Mais si on n'a pas un diagnostic précis et clair, eh bien, on va se fourvoyer dans la mise en œuvre des moyens, c'est-à-dire dans la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il y a un peu le questionnement philosophique, un peu comme le questionnement du médecin. Oui, le médecin. Bien sûr, le questionnement qui fait clinique. parler, qui a eu le questionnement clinique. Oui, bien sûr. Très bien. Ben écoute, merci Denis. Attends, je regarde mon papier, parce que j'avais noté plein de choses, mais je vais vous laisser la parole. Après, s'il y a encore des questions. Oui, j'avais une dernière question, c'est... Enfin, ça va un peu avec ce que tu viens de dire, mais de pouvoir... de voir comment toi tu vois le futur. Et le rôle de l'esprit de la régénération spirituelle dans la construction du futur. Si je veux être optimiste, je dirais que je ne le vois pas. Et pour une raison qui est quand même assez profonde, hein, vous ne vous moquez pas de moi tout de suite. En fait, qu'est-ce qui permet de voir le futur ? Qu'est-ce qui permet la prédiction ? Ben, c'est justement que le futur va répéter quelque chose du passé. Si le futur ne répète rien du passé, alors il est totalement imprédictible. C'est pour ça que je ne conseille jamais d'aller voir un voyant ou une voyante, parce que c'est prendre une décision, c'est prendre la décision que ma vie va être prédictible. Ma vie va être prévisible. C'est-à-dire ma vie va répéter. Et une vie qui répète le passé, c'est une vie qui n'est pas soumise à l'action de la dimension spirituelle, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler la grâce, Dieu ou ce qu'on voudra. Mais si c'est la création divine qui agit dans ma vie, alors ça va être des commencements purs. C'est-à-dire un commencement qui ne répète rien de passé, une cause qui génère des effets, mais qui elle-même n'est pas l'effet de causes antérieures. Et c'est ça que nous désirons. Donc sur le plan individuel, il est à souhaiter que ma vie soit totalement imprévisible, parce que ça veut dire qu'elle est sous l'action de ce que moi j'aime bien appeler la grâce, parce que ça montre bien que c'est quelque chose que je reçois d'abord. Sur le plan collectif, il en va de même. Si nous regardons les causes et les effets pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être optimiste. Si les choses continuent d'aller dans la direction dans laquelle elles vont, moi je ne vois pas de raison d'être très optimiste. Donc, si tu me demandes comment je vois l'avenir, je te répondrai que je n'ai pas envie de le voir. C'est-à-dire que je désire très fort un avenir qui soit totalement inaccessible à la prédiction, parce que ça voudra dire que quelque chose s'est produit, l'humanité aura connu un réveil, une ouverture, un nombre assez significatif, critique de gens se seront ouverts à une dimension spirituelle, justement, de quelque manière que ce soit, hein, qui va permettre qu'il y ait du nouveau, qui va permettre l'émergence du véritable nouveau, d'un commencement pur dans l'humanité. Et je crois d'autant plus à ça que, grâce au ciel, les générations se renouvellent. Oui. Et le renouvellement des générations met au monde des êtres qui parce qu'ils sont nouveaux, sont plus disposés à s'ouvrir au nouveau. Et c'est pour ça que la question de la transmission est très importante. En entendant bien
que la transmission, ça ne doit pas être une ancienne génération qui inocule sa maladie à la nouvelle. Et les nouvelles générations doivent faire très attention justement de ne recevoir comme transmission que l'incitation à créer du nouveau. Et les seuls êtres d'une ancienne génération habilités à transmettre sont ceux qui peuvent transmettre leur capacité à se laisser engendrer par le nouveau, par une dimension transcendante. Et c'est cette capacité-là qui doit être transmise. Donc transmettre des anciennes choses, c'est quelque chose qui ne peut pas être positif. L'expérience ne se transmet pas. Ce qui se transmet, c'est un chemin spirituel qui nous a conduit à redevenir comme un enfant, c'est-à-dire capable de nouveauté. Alors dans ce cas-là, si cette attitude-là se généralise, se transmet, il y a de quoi être optimiste. Optimiste non pas en se représentant des choses merveilleuses, mais en se disant l'avenir échappe peut-être totalement à ma représentation parce qu'il va y avoir des choses nouvelles. Et c'est tout à fait possible parce que les générations qui arrivent sont à la fois très exigeantes et très fragiles. C'est-à-dire, c'est un petit peu des générations qui tout double, c'est-à-dire si elles reçoivent la nourriture dont a besoin l'intégrité de leur être, ça peut donner des choses justement nouvelles et des choses tout à fait merveilleuses, mais en même temps, si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup d'êtres qui peuvent aller très très mal. Donc à nous, quel que soit notre âge, de prendre conscience de notre besoin d'un nouveau commencement perpétuel, de nous ouvrir à une source qui commence les choses, sinon notre monde risque bien de mal finir. Merci beaucoup. Je propose qu'on termine avec ça pour cette première partie. Merci beaucoup. Et la parole est à vous. J'aurais une question, moi. Tout à l'heure, il a été énoncé que le 6, c'était le chiffre de l'homme, le 7, c'était le chiffre où Dieu se retire et en même temps revient dans l'homme, et le 8, la résurrection, et je ne comprends pas pourquoi le 8 en fait c'est la résurrection. Ouais. C'est une tradition. Okay. En fait, Ça vient du passé, ça. Alors, les traditions ont du sens. Il ne faut non. pas leur attacher trop d'importance, mais elles ont quand même du sens. En fait, il y a 7 jours de la création dans la Genèse. Dans la tradition chrétienne, on dit que le Christ inaugure un 8e jour, c'est-à-dire un jour supplémentaire de création. C'est-à-dire que tout se passe comme si, dans les 7 jours, la création n'était pas terminée. Il y avait encore un inaccompli, quelque chose qui demandait d'être accompli. Et ce qui est inaccompli, c'est justement que nous vivons dans des corps mortels, qui expriment le fait que, dans une certaine mesure, nous sommes encore coupés de la source. Si nous accomplissons le 7e jour, c'est-à-dire que nous écoutons que Dieu se retire de la création pour nous en laisser l'entière responsabilité créatrice, comme il nous a créé à son image, c'est-à-dire créateur, mais qu'en même temps il nous dit « Souviens-toi du jour du Shabbat » pour le sanctifier, c'est-à-dire toi-même apprends à te retirer de toi-même pour laisser toute la place à Dieu, dans ce mouvement qui pour moi est très touchant, qui est le mouvement même de l'amour, où un être se retire pour laisser la place en demandant à l'être à qui il laisse la place, de lui-même se retirer pour lui laisser la place. C'est le mouvement de l'amour lui-même, ça. C'est le mouvement de l'amour. Et si le Shabbat est accompli, si le 7e jour est accompli, alors vient le 8e jour. C'est-à-dire que je me suis totalement vidé de moi-même pour laisser totalement place à ce souffle, à cette transcendance, Dieu si on veut. Eh bien, à ce moment-là, je suis entièrement rempli de cette vie divine, et mon corps lui-même vit de la vie divine, et le 8e jour, c'est le jour de la résurrection à cet égard, c'est-à-dire c'est le jour où nous vivons tous d'une vie infinie, y compris corporellement. C'est plus clair ? Le 8 est infini. Oui. Le 8 est Dans aussi, certaines traditions correspond au signe de l'infini, oui, dans certaines traditions. Dans certaines traditions cosmologiques, le 8, c'est le soleil aussi. Donc c'est aussi en rapport avec le Christ. Comme le frère aîné du système planétaire.
J'avais une question par rapport au système woke dans lequel vous avez parlé au début. Vous parlez... Système Woke. Ah oui. Le système woke. Vous parlez de comment il peut se transformer avec l'arrivée des nouvelles générations, mais en fait, moi, la question, c'est plus comment on est arrivé là. Est-ce que du point de vue philosophique, vous avez une réponse à apporter? Comment on est arrivé là, c'est-à-dire Au système Comment, woke. au fur et à mesure, parce que moi, je fais un peu partie des nouvelles générations, si on peut dire. Je ne connais pas les générations d'avant, et comment ces générations ont transformé leur futur pour que notre présent soit comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue philosophique? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive au système woke, hein, c'est ça la question. Alors, c'est une très bonne question. Mon diagnostic, c'est que on va revenir un petit peu en arrière. On avait une gauche socialiste qui, pendant le XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'aux années 50, était tournée vers le peuple et vers les masses populaires, les masses laborieuses. Quand j'étais jeune, on entendait encore un petit peu cette expression. Et qui voulait libérer le peuple de l'emprise du capitalisme, de l'emprise des plus riches, etc., et créer de l'égalité. Et souvent, cette gauche, quand elle était un petit peu radicale, elle était communiste, et elle voulait inciter le peuple à faire la révolution prolétarienne, la révolution communiste. Et puis, cette gauche-là, radicale, s'est rendu compte d'une chose, c'est que le peuple, son idéal, c'était pas de faire la révolution. Son idéal, c'était plutôt d'accéder aux conditions de vie de la petite bourgeoisie. Et le peuple a donc déçu les élites de gauche, les intellectuels de gauche. Et ces intellectuels de gauche, étant déçus, se sont dit, il va falloir qu'on trouve un substitut au prolétariat qui ne remplit pas son rôle. Le prolétariat, pensé par Marx, c'était l'élément salvifique, en quelque sorte, de l'humanité. C'est-à-dire que le prolétariat étant la classe la plus opprimée, eh bien, les intérêts du prolétariat étaient les intérêts de toute l'humanité. C'était en quelque sorte le représentant de l'humanité en l'homme, le prolétariat. Mais les prolétaires, il s'est avéré qu'ils ne voulaient pas tenir ce rôle salvifique de toute l'humanité, ils voulaient plutôt accéder au confort petit bourgeois. Voilà ce qui s'est passé dans la tête de l'intellectuel de gauche un petit peu radical, de gauche communiste. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme substitut au prolétariat? Et on a trouvé, et ça a commencé dans les années 60, Michel Foucault y a beaucoup contribué, mais beaucoup d'autres, Deleuze et d'autres, on a trouvé les minorités discriminées. Alors ça peut être les minorités sexuelles, ça peut être tous ceux qui sont victimes de discrimination aujourd'hui, ceux qu'on appelle les racisés, etc. etc. Toutes les minorités discriminées, on s'est dit, on va pouvoir leur faire tenir le rôle du prolétariat qui n'a pas bien fait le boulot qu'on attendait de lui. Et du coup, la gauche a commencé à lâcher progressivement le peuple et même à mépriser le peuple. Il y a eu des étapes comme ça. Certains ont peut-être vu un film qui est bien passé de mode, mais qui s'appelait Dupont-la Joie, par exemple, qui raconte l'histoire d'un homme du peuple qui est raciste. Ben voilà, ça c'est un tournant. Il est raciste, il est l'auteur de discrimination, et on commence à penser dans ces milieux intellectuels de gauche qu'il va falloir se méfier de plus en plus du peuple. Non seulement le peuple, il a trahi les espérances qu'on avait placées en lui, mais même il est l'auteur des discriminations, et il va falloir se méfier de lui. Et on a maintenant effectivement une gauche dominante, la gauche dominante, qui méprise le peuple, qui se méfie de lui, qui le considère comme raciste, qui se dit on a essayé de l'éduquer mais il est inéducable, et du coup cette gauche-là, elle ne parle plus au peuple, qui a tendance maintenant électoralement à se tourner vers ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours l'extrême droite. Parce que le discours de Marine Le Pen, par exemple, parle plus à ce peuple-là, parle plus des problèmes du peuple que la gauche. On est arrivé à une situation qui est complètement hallucinante. Et du coup, la gauche actuelle se méfie du peuple, et ne parle que à et pour les minorités discriminées. Alors les minorités discriminées, au début, c'est un petit peu abstrait. Il faut les fabriquer.
Donc on crée des identités. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça parce que c'est assez confortable de se dire je suis une minorité discriminée. Et puis, on commence à créer une gauche qui ne s'occupe que des minorités discriminées et qui, du même coup, doit évidemment créer des discriminateurs, des coupables de la discrimination. Donc, c'est une gauche qui ne parle plus au peuple et qui ne s'occupe plus que de ces minorités-là. Et à partir de là, eh bien, il faut une idéologie qui nous dit de quelle manière ils sont discriminés. L'idéologie woke, c'est ça. Par exemple, on nous parle d'un racisme systémique. Le racisme systémique, c'est un truc, comme c'est systémique, bah, c'est pas très précis. On nous dit, vous, en tant que blanc, homme ou femme par exemple, vous êtes forcément raciste parce que le racisme est systémique. Donc ce qui vous reste à faire, c'est de reconnaître que de par votre position dans la société, eh bien, vous êtes nécessairement raciste et de vous amender. En disant que, effectivement, vous avez besoin de vous rééduquer. C'est ça l'idéologie woke. Hein. C'est vraiment une idéologie de la rééducation. Dans les dialogues sur Internet, que je suis parfois, eh bien, quand il y a une contradiction, un argument contradictoire par rapport à l'idéologie woke, eh bien, souvent on entend, ben, écoute, je ne suis pas là pour t'éduquer, va t'éduquer, et puis après on en reparlera. Donc, voilà. C'est cette idéologie qui est née d'une évolution de la gauche qui d'abord a été déçue, à mon avis, par le prolétariat et qui a voulu garder un élément salvifique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les racisés, les discriminés, les minorités sexuelles et tout ça ont acquis une espèce d'aura. Alors que pour l'efficacité même de la lutte pour l'égalité à laquelle je suis évidemment très attaché, eh bien, on aurait besoin justement qu'il n'y ait pas spécialement d'aura et qu'on regarde les choses avec du recul et en étant posé, et pour lutter véritablement. Par exemple, le féminisme, on n'a pas terminé la lutte féministe aujourd'hui. Il y a encore des inégalités. Mais bizarrement, avec le néo-féminisme, on n'en parle plus parce qu'on ne parle plus que d'une chose, c'est de liquider le patriarcat. Et c'est devenu une chose très abstraite, parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est le patriarcat. C'est un concept idéologique qui détourne des véritables luttes qui sont encore nécessaires. Par rapport au racisme, bien sûr, il y a encore du travail à faire. Mais si tout le monde est raciste, parce que le racisme est systémique, comment on va lutter concrètement contre le racisme ? Je pense que c'est dommage. C'est quelque chose qui ne fait pas du bien à des causes qui sont encore nécessaires, parce qu'on n'en a pas fini avec ça. Voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. C'était une question, il se trouve que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, donc j'espère n'avoir pas été trop long dans la réponse. Je trouve que c'est une question essentielle aujourd'hui. Une question, ce woke, ça veut dire quoi ou ça veut dire... Éveillé. Ça veut dire éveillé. Éveillé. Ah, woke. Celui qui s'est éveillé. Celui qui s'est éveillé. C'est ça qui est merveilleux. Hein. C'est ça qui est fascinant. W-O-K-E. Oui, c'est tout à fait paradoxal. Ça veut dire celui qui s'est éveillé. C'est le plus beau des concepts spirituels, être éveillé à la véritable réalité. Sauf que woke, ça veut dire être éveillé, non pas à une réalité, mais à une idéologie qui s'est substituée à la réalité. C'est-à-dire on est considéré comme woke quand on adhère à une idéologie. Et ça, c'est terrifiant, parce que si on veut s'éveiller de quoi que ce soit, il faut commencer par lâcher toute forme d'idéologie. Il faut lâcher l'écran idéologique qui nous sépare de la réalité. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Vous avez terminé tout à l'heure la présentation du livre, qui était vraiment passionnante, avec cette idée que le monde risque de mal finir, mais en fait, dans Faust, par exemple, le diable Méphisto, lui, il est toujours déçu, en fait. Il se dit, je me suis donné beaucoup de mal, j'ai vu beaucoup de catastrophes, beaucoup de tremblements de terre, tout ça, et finalement, le monde, il va bien. En fait, peu importe que le monde aille bien ou pas, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que nous sommes dans une condition où nous souffrons. Et si on commence à essayer de diagnostiquer la cause de notre souffrance, tout tourne autour de l'amour. Nous avons manqué d'amour et nous manquons d'aimer. Voilà. À partir de là, la vision générale du monde, c'est
C'est une pensée qui de toute manière ne peut pas être rigoureuse d'un point de vue rationnel, parce que chacun a sa vision du monde, et on n'a pas la totalité des éléments pour se faire une conception du monde suffisante. Et puis surtout, ça nous détourne de l'ici maintenant où ça se passe. C'est-à-dire, si on veut avoir une chance que le monde aille mieux, c'est-à-dire que pour moi, le monde, il est l'expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de l'âme humaine. Et pour moi, l'humanité est une, profondément. Nous sommes tous un et unique. Et donc reliés par un amour qui circule entre nous, dans la réalité de notre être. Mais dans le monde tel que nous le vivons actuellement, eh bien, ça n'est pas manifesté par rapport à la véritable réalité de cet amour et de cette unité. Et du coup, le monde exprime une dimension de séparation parce qu'intérieurement, nous ne vivons pas pleinement cette unité. Et ça se passe ici et maintenant. Donc, il est bon de lâcher un petit peu prise par rapport à toute représentation du monde, par rapport à toute représentation de l'avenir, pour se concentrer sur ici et maintenant. J'ai manqué d'amour et maintenant je manque d'aimer. Bon, je fais quoi? Ici, maintenant. Et si nous sommes un nombre suffisant à vivre cette conversion-là, il y a de fortes chances qu'ensuite nous puissions nous émerveiller de la marche du monde. Mais en même temps, si tout allait bien, on ne bougerait pas. Oui, en fait, si tout allait bien à l'extérieur alors que nous sommes coupés de Dieu, ça serait la pire catastrophe. C'est le rêve transhumaniste. Créer un monde où tout le monde est heureux par les moyens de la technoscience, avec l'homme comme origine de tout, c'est-à-dire sans transformer l'être humain intérieurement, sans se laisser transformer intérieurement. Et ça, c'est l'enfer, ça. C'est le véritable enfer. C'est aussi un des thèmes de mon livre, d'ailleurs. C'est l'enfer de Faust. Tout savoir, tout faire, connaître tout. Oui, une dernière. Ça retrouve peut-être avec ce que vous venez de dire là juste avant, du coup, mais à essayer comme ça d'améliorer les souffrances et d'améliorer un peu l'amour. Est-ce qu'un des risques, c'est pas de retomber dans la recherche du confort et de reproduire l'histoire une fois de plus? Alors, je ne vois pas le rapport entre le fait de se dire ici, maintenant, je suis appelé à aimer et la recherche de confort. Il n'y a rien de moins confortable que d'aimer. Parce que... Je suis tellement habitué à raisonner dans le système de pensée habituel que c'est difficile d'intégrer l'amour à côté du confort comme étant différent. Quoi. Ah bah, on peut pas vouloir le confort et l'amour, c'est pas possible. Si j'aime, je m'ouvre totalement à un être unique, totalement imprévisible. Si j'aime, j'offre à l'autre un pouvoir sur mes états intérieurs. Je dépends de lui. Ses actions vont m'affecter. Et en même temps, si j'aime, je m'ouvre totalement à lui, de telle sorte que je renonce à tout contrôle de ses comportements et à toute attente sur ce qu'il est. Il n'y a rien de moins confortable que ça. Et ça, c'est valable dans toutes les relations humaines. Si j'aime, je suis totalement ouvert à la nouveauté permanente chez l'autre. Si j'aime, tu as beaucoup changé, c'est le meilleur des compliments. Bon, c'est rarement un compliment, hein, si vous entendez bien. Donc, le confort et l'amour, ça ne peut pas aller ensemble. Quand on aime, on est vraiment vivant et on est en dehors de tout confort. On peut se sentir merveilleusement bien, hein, attention. Mais pas bien de la manière du confort. L'amour s'oppose totalement à la tiédeur. On ne retombe pas dans quelque chose quand on ose aimer. Et en plus, ça transforme le monde autour de nous, et ça le transforme beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. Parce que chaque fois que je me laisse traverser par l'amour, de mon point de vue, Jean, l'évangéliste, a tout résumé dans sa première lettre quand il dit « Dieu est amour ». C'est-à-dire que pour moi, les choses sont très simples. L'amour, c'est Dieu. Donc aimer, c'est juste me laisser traverser par Dieu. C'est poser l'intention à chaque instant que Dieu me traverse dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes, de telle sorte que son amour se transmette. Et bien quand on vit comme ça, on voit que le monde se transforme autour de soi, ça c'est sûr, mais on ne peut même pas imaginer, je pense, comment cet amour se transmet et œuvre dans le monde et comment ça va loin. Parce que l'amour qu'on a donné à quelqu'un, ça va peut-être réveiller quelque chose en lui, pour que lui-même le donne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je ne vois pas d'autre manière de changer le monde que de vivre ça.
écoutez, je propose qu'on reste sur cette magnifique témoignage. Merci infiniment.